Mesdames et messieurs, merci d'être là, merci d'être avec nous, merci de nous renouveler votre attention, votre confiance, mais également votre fidélité à ce programme Magique Actu qui revient une fois par semaine. Nous sommes hebdomadaires, nous faisons cet effort-là. Bon, avec le temps, nous allons peut-être commencer à faire des émissions tout le jour, mais il est temps de nous imprégner à cela. Supportez-nous d'abord de passer une fois par semaine, ne fût-ce que pour la visibilité, mais également pour faire notre devoir en tant que journaliste, essayer d'analyser l'actualité politique en République démocratique du Congo, mais également dans cette analyse, moi je projette, j'essaie de voir, lire entre les lignes ce qui peut se passer ou ce qui va se passer dans les prochains jours en rapport avec la situation actuelle. Nous avons dit la semaine dernière, dans l'émission de la semaine dernière, qu'un Premier ministre sortira d'un visage inconnu. Je disais avant, je projetais sur Bahati, je disais, bon, Bahati peut être là, tout comme il ne peut pas être là. Pourquoi? Parce que le président de la République veut à ce que il ne veut pas revenir dans la même situation où il y aura quelqu'un qui lui fasse de l'ombre. J'avais écarté la situation, l'hypothèse de Katumbi et de Bemba. Je restais dans l'hypothèse de Bahati, mais j'hésitais aussi pour dire que il sera choisi, le Premier ministre sera choisi parmi les visages inconnus parce que le président de la République n'a plus besoin de retourner dans la situation où il faisait face à des personnes qui devaient rendre compte à l'autorité morale ou encore de personnes qui pouvaient le faire de l'ombre. Donc, un Premier ministre pourrait sortir, je disais la semaine dernière, vous pouvez suivre l'émission, qu'un Premier ministre pourrait sortir des personnes inconnues, un visage inconnu, et voilà, c'est le cas. Alors, nous parlerons de la nomination de ce Premier ministre, les enjeux qui tournent autour de cette nomination. Nous parlerons, si nous avons le temps, parce que nous n'avons que 30 minutes pour ce programme, nous parlerons de la situation de Vital Kamerhe, le résumé du procès du lundi a été fait par son proche Michel Moto. Je ne sais pas quel rôle exactement il joue auprès de Vital Kamerhe. On essaiera de voir, d'en parler et de dire qu'est-ce qui pourrait arriver dans le jour prochain en rapport avec la situation de Vital Kamerhe. Nous parlerons également de Martin Fayulu, qui organise une marche pacifique. Nous parlerons de ça, on parlera autour de Martin Fayulu. Je vais essayer de ramasser quelques actualités, mais sinon nous resterons focus sur ces trois sujets. Vraiment, si le temps nous le permet, je pense que le temps nous le permettra, on sera pragmatique pour que nous puissions tout dire dans les 30 minutes que nous nous sommes impartis. Encore une fois de plus, mesdames et messieurs, bienvenue à ces programmes. Alors, je disais que le Premier ministre, je parlais dans l'émission précédente de la géopolitique. En ce qui concerne la nomination d'un Premier ministre, on a vu, je disais que l'Assemblée nationale, ce sont les Congo, donc l'ouest de la République, le Katanga et le gouvernement, c'est le sud de la République. L'Assemblée, le Sénat, ça sera probablement l'est de la République, parce que avec Bahati, le ticket est presque composé déjà, ça circule déjà dans les réseaux sociaux, c'est un ticket avec Bahati comme président de l'Assemblée nationale, donc l'Est de la République est visiblement représenté, sera visiblement représenté. Le Nord, beaucoup disent le Nord n'est pas représenté, le Centre, beaucoup disent que le Centre est représenté par le président de la République, certes, mais le président de la République et le président de la République, évidemment, toutes les institutions, tous les animateurs des institutions sont des agents, sont des fonctionnaires, de hauts fonctionnaires de l'État. Donc on va dire que le centre est représenté par le président de la République, mais visiblement par ceux qui sont en train de seconder les institutions du pays, c'est-à-dire l'Assemblée nationale est secondée par Jean-Marc Kabound, un Kasséen, et Jean-Marc Kabound s'était fait passer à un moment donné
pour un Katangé et il est redevenu un Kassaïen. Je ne sais pas exactement d'où il est. C'est au prof Chilumbu de venir nous préciser sur, sur l'appartenance prophétique ou provinciale de Jean-Marc Kabound. Mais sinon, le Sénat est représenté, vice-Sénat, le vice-président, le premier vice-président du Sénat sera représenté aussi par un Kassaïen parce que le ticket est déjà composé et ça sera un ticket gagnant, rien à faire parce que déjà le président de la République est à la manœuvre, c'est lui qui a la commande maintenant de toutes les institutions comme c'était le cas avec Joseph Kabila Joseph Kabila, donc avec son FCC, la plateforme FCC, et maintenant c'est l'Union sacrée qui a la commande, la manœuvre de toutes les institutions. Parlons de la géopolitique. Pourquoi le président de la République aurait fait le choix de... Pourquoi le président de la République a fait le choix de Sama Lukonde Kyenge, Jean-Michel? Beaucoup de raisons tournent autour. La première, c'est d'abord comme on dirait dans les jargons quinois, c'est son pire petit. Ce sont petits, ok? C'est son petit. Ça, c'est de 1. Donc, c'est-à-dire que c'est quelqu'un c'est son petit, c'est quelqu'un qui va le considérer comme un maître, c'est quelqu'un qui va le considérer comme une autorité morale, c'est quelqu'un qui va être à l'écoute et qui va obéir aux instructions du président de la République. Donc, c'est-à-dire que ça sera une véritable collaboration entre un chef et un subalterne ou encore entre un vieux et un pied petit. Donc, c'est le petit c'est son petit. Ça, c'est de 1. De 2, c'est quelqu'un qui est assez différent de beaucoup des acteurs politiques qu'on est en train de voir. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a été, pendant tout ce temps qu'il est dans la politique, il était effacé. Il était vraiment effacé. Beaucoup apprennent qu'il était ministre de Sport. Moi, j'étais journaliste au pays. Et cette émission, je l'ai fait ici aux États-Unis, à Washington. C'est quelqu'un que je ne connaissais pas. C'est quelqu'un que je ne connaissais pas. Déjà que je ne suis pas vraiment sport. Donc, c'est quelqu'un qui n'était pas... M'as-tu vu? C'est pas le genre de politiciens congolais qui doivent se faire voir, qui doivent passer dans les médias pour un oui ou pour un non, qui doivent se faire vedette ou qui sont tout le temps dans les grands salons politiques ou dans les bars, ou etc. C'était pas le genre, bien que c'était un jeune qui pouvait se prendre aussi, qui pouvait se faire plaisir, mais c'est quelqu'un qui était effacé. La preuve, il a été nommé ministre, il a été nommé DG de la GECAMIN. On savait tous que cette ordonnance a été combattue par le FCC, mais on ne savait pas exactement c'était qui. On savait que Kyungu a été nommé comme... on savait que Kyungu aussi a été nommé comme PCA à la GECAMIN, mais le 2G, on ne connaissait pas qui. Donc c'est quelqu'un qui était effacé, et même quand il faisait objet d'une... d'une interférence, on va dire, entre les deux partis, entre les deux plateformes Cash et FCC, il n'était toujours pas visible, il ne se faisait toujours pas voir, il ne passait pas dans les médias pour se plaindre ou pour faire quoi que ce soit, pour faire la vedette ou quoi que ce soit. Non, c'est quelqu'un d'abord de différent. Donc, de ce côté-là, les critères sont bons, mais aussi le choix de les Sama Lukonde, c'est aussi pour apaiser les tensions au Katanga. On sait tous qu'il y a toujours eu, depuis la nuit des temps, il y a toujours eu guerre entre les Kassaïens et les Katangais, je dis bien depuis la nuit des temps, parce que c'était le cas depuis avec Lumumba et avec Tshombe, etc. Donc il y a toujours, parce que Lumumba, les gens oublient, les gens ne font vraiment pas attention. Lumumba est Kassaïen. Hein, on fait plus, on dit plus qu'il est Mutete là, donc il est Kassaïen, mais il n'est pas Lumumba. Donc il est Kassaïen, il est Mutete là, mais c'est un Kassaïen. Donc les guéguerres ou l'animosité entre Kassaïens, c'est quelque chose qui date depuis l'animosité, donc c'est comme ça, l'animosité entre, c'est pas comme ça, l'animosité entre Kassaïens, c'est quelque chose qui dure depuis la nuit des temps. Alors il fallait absolument
ou alors il faut absolument apaiser les tensions, il faut absolument réconcilier ces deux peuples, ces des ethnies ou ces deux peuples, il faut absolument les réconcilier, mais aussi il faut gagner le cœur de Katangé. Parce que ce n'est pas pour rien que Joseph Kabila est allé aujourd'hui. Joseph Kabila, c'est le principal adversaire de Tshisekedi. Ce n'est pas pour rien que Joseph Kabila est allé s'installer à Lubumbashi. C'est pour reconquérir cette province qui est la province de son père. Depuis toujours à Banob et Damokara, maintenant qu'il voit que les enjeux, alors il faudrait absolument reconquérir cette province. Et Tshisekedi veut aussi à son tour conquérir le cœur de ces Kasséens pour se pencher du côté de Kabilaté parce que c'est les enjeux, c'est tous les enjeux. Et puis la province, c'est une province nourricière de la République, c'est le Katanga qui nourrit toute la République pratiquement à 60% ou même plus. Donc, ce sont des aspects qu'on ne néglige pas. Donc, le choix de Sama Lukongo, c'est aussi ça, c'est aussi à cause de ça, mais également il y a eu un problème avec les sociétés minières ou les multinationaux dans les secteurs miniers, avec le code minier que Joseph Kabila avait mis en place avant de quitter le pouvoir, un code minier qui va durer 10 années. Donc le code minier est encore en vigueur, bien que Joseph Kabila n'est pas au pouvoir, mais il se pourrait que Sama Lukongo, c'est quelqu'un, c'est quelqu'un qui a aussi travaillé dans les sociétés minières. Donc le choix sur le fait qu'il soit DG de Gécamine, ce n'est pas quelqu'un qui est tombé comme un cheveu dans la soupe, c'est aussi quelqu'un qui était dans le secteur, il connaît bien le secteur. Ça aussi, c'était un aspect important parce que cette histoire de code minier, ça agace aussi les multinationaux. C'est vrai que de la manière où Joseph Kabila ou le régime de Joseph Kabila avait présenté cette histoire de code minier, c'était dans l'avantage de Congolais, mais cet avantage devrait en principe se faire palper dans la vie sociale, dans le quotidien du peuple congolais. Mais cet avantage que Joseph Kabila ou cet avantage que le régime Kabila nous a laissé entendre par rapport à ce changement du code minier, nous on ne l'a pas senti, peut-être sa famille biologique, peut-être, mais les Congolais lambda n'a pas encore, depuis que ce code minier est en vigueur, ça va faire près de 5 ans depuis, oui, ça va faire près de 5 ans que ce code minier est en vigueur. On ne l'a pas senti dans le quotidien du Congolais, dans le social congolais. Le Congolais lambda ne peut pas dire aujourd'hui qu'il est bénéficiaire de ce code minier. Donc il y a à boire et à manger dans cette histoire de code minier et ça paralyse. Parce que quand Tshisekedi, le président de la République, est venu ici, aux États-Unis, je pense que c'était pour la première fois, après qu'il devienne, pour la première fois en tant que président de la République, lorsqu'il est venu, lorsqu'il s'est entretenu avec le compatriote congolais, il a dit que lui, il était prêt à faire venir, à avoir des partenaires qui viendront exploiter les mines congolais pour que les gens se retrouvent, tout le monde se retrouve, et les Congolais et ce gens qui viendront exploiter, qu'ils se retrouvent. Parce qu'en réalité, j'emprunte les mots du chef de l'État à l'époque. Il a dit, je ne dis pas exactement, mais j'essaie de paraphraser ce qu'il a dit. Il a dit que cette richesse minière ou ressources minières, ce sont des histoires qui ne vont pas disparaître, qui seront toujours là. Mais aussi longtemps, nous qui en possédons, nous ne saurons pas l'exploiter, on n'en bénéficiera jamais. Et si on doit faire venir des gens qui doivent l'exploiter, il faudrait que ces gens aussi se retrouvent. Et donc, il faudrait qu'il y ait une politique de 50-50 comme les Chinois les font. Les Chinois aujourd'hui ont développé rapidement parce qu'ils ont mis en place cette politique de 50-50. Que quand vous venez investir ou que vous venez investir dans le pays, vous gagnez et nous gagnons également. Ou si les Chinois vont dans un autre pays pour exploiter, ils gagnent et vous gagnez également.
Donc, cette histoire d'égoïsme, de vouloir voir seulement que c'est le pays qui doit gagner, absolument le pays qui doit gagner à 80% ou à 90% parce que c'est lui le bénéficiaire, c'est lui le propriétaire de ressources minières. C'est biaisé dans la situation politique actuelle ou dans la démocratie actuelle, dans l'évolution du monde actuel. Cette histoire est révolue parce que vous avez les ressources minières, vous ne pouvez pas l'exploiter. Vous n'avez pas la possibilité de les exploiter. Ça va pourrir, ça va disparaître sur le sous-sol, ça restera là. Aujourd'hui, hier, on avait le caoutchouc qui était une de richesse, ou d'ailleurs la plus grande richesse à l'époque belge au Congo. Mais aujourd'hui, les caoutchoucs sont toujours là. C'est toujours à l'équateur. Mais qui en parle? Qui en a besoin aujourd'hui? Personne. Mais pourtant, c'était une richesse minière. Aujourd'hui, on parle du coltan. Demain, on parlera d'une autre ressource. Demain, non, le caoutchouc n'est pas une ressource minière, mais le caoutchouc était une ressource qui rapportait de l'argent au Congo, à l'époque belge, dans le Congo belge. Mais aujourd'hui, le caoutchouc n'a pas disparu, il est toujours là, mais il a perdu sa valeur, on n'en a plus besoin. Comme aussi dans le jour à venir, on ne sait jamais. Ces richesses que nous avons peuvent perdre la valeur. Alors, il faudrait en profiter maintenant. Il faudrait faire venir des gens pour l'exploiter. Alors, pour faire venir les gens pour l'exploiter, il faudrait que ces gens aussi sachent qu'ils vont se retrouver, pas à 20%, pas à 10%, mais peut-être 50-50, pourquoi pas? Ou 40% à 60%. Donc, ce qui est utile, c'est aussi ce code minier que Joseph Kabila avait mis en place, qui doit être revisité pour la bonne marche de la République, parce que le Katanga regorge plus des ressources minières, et les Katanga est vraiment une raison pour laquelle vous voyez un bon matin les Katangais qui se disent on va couper la République, on va couper les Katanga, comme l'a fait dernièrement le pasteur, c'est lui qui est arrêté, celui qui était président de la Commission électorale nationale indépendante, qui disait qu'on va couper les Katanga, etc. Toujours des menaces de couper les Katanga depuis Moïse Tshombe. C'est parce qu'ils savent que la province regorge des ressources minières, et la province est la mère nourricière de toute la République. Alors il faudrait qu'il y ait un regard, un focus sur cette province. Il faudrait que, voilà pourquoi un premier ministre est sorti de là, voilà pourquoi ce premier ministre qui est sorti de là à travailler avec les multinationales dans plusieurs agences, dans plusieurs contrats miniers, etc. Il a travaillé dessus. Donc, c'était un choix judiciaire de ce côté-là, dans le but, peut-être, ne vous étonnez pas que demain ou après-demain, qu'on puisse revisiter le code minier de la République démocratique du Congo. C'est pour que tous se retrouvent, et le Congo et ceux qui vont exploiter puissent se retrouver. Mais une chose que j'ai retenue la dernière fois, au passage du président de la République, il faudrait qu'on puisse transformer, il faudrait que la transformation s'efface dans le pays, pour que ça puisse régénérer de l'emploi. Donc, ça aussi, c'est un enjeu par rapport donc, je parlais du code minier, c'est aussi un enjeu par rapport au choix du Premier ministre. Et encore un autre enjeu par rapport au choix du Premier ministre, c'est les Européens. Et oui, c'est les Européens. Parce que beaucoup disent, je lis dans les réseaux sociaux au lendemain de la nomination du Premier ministre, comme toujours, les Congolais disent que c'est un Rwandais, c'est le neveu de Kagame. Mais vous préparez tout avec la même sauce. On l'a mandé ce tcheka ce soir, on l'a mis Ndundaka ce soir, on l'a mis Ngombe ce soir. Ça devient lassant. Ça devient lassant, cette histoire de Rwandais. Hein? C'est-à-dire, le problème, c'est que l'UDPS est en train de récolter ce qu'il a sémé. C'est l'UDPS qui est venu avec cette sauce de Rwandais. Parce que l'UDPS le faisait à l'époque, ce qui était de bonne guerre, les faisait pour faire haïr un régime, pour faire échouer un régime. Tous les moyens étaient bons pour le faire. Voilà pourquoi l'UDPS a brandi cette histoire de Rwandais, etc. Et honorer Rwanda avec tout ce qu'on peut dire, d'honorer Rwanda, d'honorer Rwanda.
il a allumé encore la flamme autour des histoires de Rwandais. Et aujourd'hui, c'est Martin Fayulu qui détient le flambeau avec cette histoire de Rwandais. Martin Fayulu qui n'y rêve que... qui n'y rêve... qui est... C'est-à-dire... C'est-à-dire... C'est quelqu'un... Donc, dès qu'il... Je ne sais pas le dire exactement, mais cette histoire de Rwandais, moi je pense que c'est une guerre psychologique. Moi je pensais d'ailleurs qu'on allait dire que ce premier ministre est français. Je ne m'attendais pas à ce qu'on dise qu'il est rwandais. Je m'attendais à ce qu'on dise qu'il est français parce qu'il est né en France. On sait tous que quand nous faisons des enfants, ici aux États-Unis, des cas de mes enfants, j'ai des enfants américains qui sont américains depuis le ventre. Depuis le ventre, ils sont américains. En France, il paraît que les enfants d'origine africaine ou d'origine étrangère, des parents d'origine étrangère, obtiennent la nationalité à l'âge de 13 ans. Mais je vois très mal un parent qui fait ses enfants en France et à 13 ans, qui ne veulent pas que cet enfant puisse obtenir la nationalité française. Nous savons tous comment nous vénérons les nationalités étrangères vis-à-vis de ce que nous vivons ou vis-à-vis de ce que nous traversons en Afrique ou vis-à-vis de ce que nous voulons être dans les pays étrangers. Donc moi, je m'attendais à ce qu'on dise que ce premier ministre est français. Je m'attendais vraiment, en tout cas vraiment pas, qu'on dise qu'il est rwandais ou burundais. Donc, cette histoire de Rwandais ou Burundais, je dis tout de suite que c'est déjà pas vrai, parce que cette histoire de Rwandais ou Burundais, c'est une politique mise en place par l'UDPS à l'époque, avec le feu Etienne Tshisekedi. C'était pour décourager, parce que l'UDPS, les autres, comme on a qui l'UDPS, c'est la avec les militants maintenant qui commencent à médiatiser leur parlement debout. On voit maintenant comment ils fonctionnent. Que s'ils ne sont pas d'accord avec toi, bon, soit il faut que le soit il faut on voit comment ils fonctionnent. C'est-à-dire c'est comme ça qu'ils fonctionnaient quand ils étaient à l'opposition. Système en cause, c'est la Makambu pour décourager, pour faire échouer un régime ou pour décourager. C'est-à-dire c'était des bonnes guerres. C'était des bonnes guerres, je n'en dis ce qu'on ne vient pas. Maintenant, dans le moment actuel, IDPS est en train de payer cash sur ce qu'il a. C'est ce qu'il a planté, sur ce qu'il a sémé. Il est en train de payer cash. Tout le monde est appelé Rwandais aujourd'hui. Même le président de la République, Tshisekedi, dit qu'on connaît le père et la mère. Beaucoup maintenant montent de scène pour dire qu'il est Rwandais. Mais cette histoire de Rwandais, croyez-moi, je vois très mal le Rwanda diriger le Congo alors que le Rwanda n'a pas d'armée. Le Rwanda n'est pas répertorié dans les 10 premières... dans les top 10 de meilleures armées africaines. Nous, au moins, on est 11e dans le top, dans le classement. On est 11e, on n'est pas dans le top 10, mais le FARDC est 11e. Cette année, en 2021, c'était proclamé 81e dans le monde entier, 11e en Afrique. Mais le Rwanda n'est pas répertorié. Burundi, l'armée burundaise n'est pas répertoriée. Mais comment voulez-vous que Kagame puisse diriger le Congo alors qu'il n'a pas d'armée? Donc cette guerre est psychologique. C'est cette même guerre qu'on a menée pendant tout le temps avec Joseph Kabila. On nous faisait croire, on a manipulé les gens. C'est ce que continue à faire Martin Fayulu. Ça n'aide pas le Congo. On faisait croire que Joseph Kabila était le Léopold II du temps moderne, que Joseph Kabila était incontournable, jusqu'à ce qu'il y ait un autre président de la République. On faisait toujours croire que c'est Joseph Kabila qui l'avait placé là-bas, et Martin Fayulu est en train de soutenir, cette thèse qu'il est placé qu'il a été placé par Joseph Kabila. C'est-à-dire, c'est juste pour faire de quelqu'un en quelque sorte immortel, en quelque sorte grand. Maintenant qu'on a percé ce mystère de Joseph Kabila, on se rend compte que c'était un château de cartes. Donc le mystère est tombé le château est tombé en un clin d'œil. C'est exactement cela qu'il faut faire avec Kagame. Il faut percer ce mystère de Kagame pour faire tomber ce château de cartes. Parce que ce n'est pas vrai. Lui, il s'en réjouit.
Ils sont réjouis que Obama na musika. Ils sont réjouis. Aujourd'hui, Martin Fayulu va faire sortir les gens pour que marché pour un ambassadeur, pour un propos ambassadeur rwandais en poste, alors que batu bazozanga mai, batu bazozanga courant, batu bazozanga li pakolia, Martin Fayulu ne fait pas de marche en rapport avec ça. Mais il fait des marches en rapport avec ces histoires de Rwandais juste pour alimenter cette mythe autour de Paul Kagame pour que consciemment, le Congolais se sente diminué, que le Congolais se sente faible, que le Congolais se sente anéanti. Simplement, c'est une guerre psychologique, alors qu'il faut que le Congolais quitte dans cette histoire-là. Alors, quand je disais que l'enjeu du choix du Premier ministre est aussi européen, c'est pourquoi? Parce que le Parlement européen menaçait. Moi, je le vois aussi du côté européen, parce que je vois très mal qu'un enfant qui est né en France puisse ne pas avoir la nationalité française. Je vois très mal. À moins qu'il a renoncé à Mécolo. Mais il reste français. Pour les Français, ils savent que c'est un Français qui a été nommé Premier ministre, même s'ils ne le disent pas. Qui a été nommé Premier ministre au Congo, même s'ils ne le disent pas. L'enjeu est européen. Pourquoi? Parce que le Parlement européen a menacé, il n'y a pas très longtemps, la démarche qu'entreprenait le président Tshisekedi, celui de s'octroyer une nouvelle majorité en pleine législature. Il disait que ce n'était pas normal et ce n'était pas faisable et qu'il était en train de violer la Constitution et les lois de la République, mais également il était en train de violer on va dire, les lois qui régissent les parlements du monde entier. Il menaçait de saisir derrière les parlements du monde entier pour arrêter la démarche que est en train d'entreprendre l'Union sacrée pour que le président de la République puisse s'octroyer cette majorité, la majorité qu'il a aujourd'hui. Alors pourquoi l'Union, pour faire taire ces Européens, il faudrait qu'on puisse nommer aussi quelqu'un au hasard, peut-être Moutou Bazo se reconnaître peu, parce que moi je vois plus européen que congolais. C'est Saman Congo, il est européen, c'est un Français. Je ne sais pas s'il a renoncé à sa nationalité ou alors, ou peut-être qu'il avait, peut-être qu'il a renoncé à sa nationalité, parce que le cas avec Sami Badibanga également avait renoncé à sa nationalité pendant qu'il était Premier ministre ou après sa prise de fonction, après sa démission. Mais bref, il avait renoncé à sa nationalité. Peut-être aussi on a pris des manœuvres, on a pris des précautions pour qu'il puisse renoncer à sa nationalité française. Mais c'est quelqu'un qui reste français. C'est comme les enfants que j'ai eus ici. Même si un jour il renonçait à la nationalité américaine, mais ce sont des Américains parce qu'ils sont nés là, ils ont été éduqués américain, même si aujourd'hui ils disent que non, on renonce et je vais travailler au Congo, je deviens congolais, ce sera un Américain qui va travailler au Congo et non un Congolais, même s'il change de nationalité. C'est pareil avec nous qui immigrons ici, même si aujourd'hui je change de nationalité, je deviens américaine, mais je ne serai pas américaine de souche. Je serai congolaise qui vit en Amérique et qui travaille en Amérique. Je serai différente des Américains. C'est pareil avec Samuel Congo. Voilà pourquoi il est différent des autres politiciens, des autres de la classe politique congolaise. Donc c'est un enjeu. Il y a plusieurs enjeux autour du choix de la nomination du Premier ministre, aussi parce que le président de la République est actuellement président de l'Union africaine. Alors voilà pourquoi il devait fédérer tout cela en un pour que le but est d'apaiser les tensions, parce qu'on n'a pas besoin de tensions pour évoluer ou pour travailler. Il n'en a pas besoin, il n'a que 2 ans, et ce 2 ans-là, il doit marquer sa présence. Il a 1 année à la tête de l'Union africaine, et il a 2 ans, il a 3 ans, c'est vrai, mais la dernière année est l'année électorale, donc il va plus se focaliser sur 2 ans. Donc, le président de la République a fait le choix du Premier ministre. Ce n'est pas un hasard, tout est calculé, donc c'est un tout en un. Alors, je vois que les minutes que nous sommes en train
nous sommes un parti presque à la fin. Je veux dire juste un mot ou deux sur la situation de Vital Kamerhe. Moi, je pense que Vital Kamerhe sera libéré. Il sera lavé de sa situation parce qu'on nous laisse entendre que le dossier est vide. Pourquoi le dossier est vide maintenant alors qu'il a été déjà condamné à la première instance? Donc c'est une démarche pour libérer, pour laver Vital Kamerhe, pour le libérer. C'est déjà quelqu'un qui a été condamné, casier judiciaire dans LG Baby, donc il n'est pas partant pour la course de 2023, mais qu'il soit quand même libéré parce que, et beaucoup de parce que qu'on pourra dire dans les émissions à venir. Mais en ce qui concerne Martin Fayulu, s'il ne fait pas attention, Martin Fayulu sera arrêté. Sera arrêté juste pour le faire taire ou juste pour le faire, pour qu'il ne puisse pas être dans la course de 2023. Et puis 2023, soyez-en rassurés, il y aura d'autres têtes qui vont sortir, il y aura d'autres leaders qui vont paraître. Le cas de Sam Lukondo peut aussi, des cas comme des Sam Lukondo peuvent surgir de partout parce que la classe politique actuellement a beaucoup déçu. Martin Fayulu moi, je pense que Martin Fayulu était bien parti, mais il n'est pas bien encadré. Il a perdu beaucoup d'estime vis-à-vis au niveau international. Il a perdu beaucoup d'estime. Il est resté dans des petites guéguerres. Il est resté trop bas dans les histoires que Kabila a nommé. Kabila a fait cela, les Rwandais ont fait cela. Il devait rester un mythe. Il devait conserver le mythe qu'il a eu. Déjà, ce mythe-là, c'était par hasard qu'il a eu comme un coup de baguette magique. Alors, il devait le conserver. Il n'a pas su le faire. Mais je pense qu'avec l'allure où vont les choses, Martin Fayulu sera arrêté, Vital Kamerhe sera libéré et Sam Lukondo va, comme il a dit, va former son gouvernement, mais ça sera avec de nouvelles têtes. C'est vrai qu'on a besoin de l'expérience. Il y aura certainement quelques têtes pour encadrer ces jeunes qui seront dans le nouveau gouvernement. Mais ouais, ainsi, moi je pense que tout est bien parti pour la République démocratique du Congo. Nous donnons beaucoup de courage à ceux qui vont exercer demain. Mais une chose est sûre, une chose doit être faite, c'est-à-dire quand l'état de droit est déjà planté dans les chefs de dirigeants, dans les chefs des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires de la République, l'état des devoirs aussi doit être inclus dans les têtes des Congolais. On doit maintenant faire la propagande de l'état de devoir. Parce que les gens doivent connaître leurs devoirs vis-à-vis de la République. Sam Lukondo peut faire des miracles, mais aussi longtemps il n'est pas accompagné avec la population, aussi longtemps les populations, le peuple congolais ne savent pas leurs devoirs vis-à-vis du pays, vis-à-vis de la nation. Et aux Alaka, comme quelqu'un qui tourne rond, et rien ne sera fait. Le temps est parti, on a dépassé les minutes que nous sommes impartis. On va se retrouver la semaine prochaine avec le même plaisir, mais surtout avec de nouvelles questions d'actualité. D'ici là, prenez bien soin de vous, observons les gestes barrières, car le virus n'a pas encore disparu. Bye bye.